Bonjour à tous et à toutes. Bon, ça y est, l'arme de destruction massive de Tesla est sortie. J'ai nommé le programme de parrainage. Effectivement, depuis ce matin, dans notre application, certaines personnes se sont aperçues qu'il y avait un nouvel onglet, que le petit coffre à trésor, la loot box, était de retour. Ce nouveau programme de parrainage vous permet de gagner des points, puis de les convertir contre des cadeaux. Ces cadeaux peuvent prendre la forme d'accessoires ou bien de crédits pour la recharge. En partageant votre lien de parrainage, vous pourrez gagner 2000 crédits. Crédits ensuite à échanger. Donc par exemple, pour avoir une borne de recharge Tesla, le Wall Connector, il vous fera 5500 crédits. Et si ce sont des kilomètres offerts qui vous intéressent, il vous faudra 1500 crédits pour 500 km ou bien 5000 crédits pour 5000 km. Attention, cependant, ces crédits de supercharge expirent au bout de 6 mois. Personnellement, il me reste encore du crédit recharge de mes précédents systèmes de parrainage, donc je serais plutôt tenté par une wallbox. Et ça me permettrait aussi d'arrêter cette polémique autour de ma prise P17. Bon, trêve de plaisanterie. Là, ce programme de parrainage, on va en entendre parler parce qu'il est vraiment très mal perçu par de nombreuses personnes. J'ai souvent entendu et lu que c'était nocif pour la toile. En effet, face à l'appât du gain, il y en a qui vont refaire des vidéos en masse, forcer un petit peu la main, perdre certainement un petit peu d'objectivité. Bon, clairement, il n'y a pas que Tesla dans la vie. Avant d'acheter votre véhicule, n'y allez pas à l'aveugle après avoir simplement regardé une vidéo. Essayez de comparer, de tester le véhicule, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. De mon côté, c'est pas pour autant que je vais faire l'hypocrite. Je vais repartager mon lien de parrainage. Certains vont en profiter, je serais idiot de pas le faire. Et j'avoue que le Wall Connector, il me tente très bien. Et d'ailleurs, ça me vient comme ça à l'esprit. Si vous me permettez d'avoir ce Wall Connector, vous commandez une Model 3 en passant par mon lien. Surtout, contrairement au précédent programme de parrainage, n'utilisez pas simplement mon lien pour me faire plaisir et sans que je sache qui vous êtes. Surtout, contactez-moi. C'est à ça que ça sert un parrain, des conseils, des échanges. Et là, si vraiment il y a trop de points, des accessoires et des cadeaux, c'est plus simple à partager avec ses filleuls que des kilomètres de recharge gratuits comme c'était avant. Sur ce programme de parrainage, j'ai vu qu'il y avait aussi des bonus. Si vous prenez livraison d'un véhicule avant le 31 mars, donc là c'est très short, il y a un bonus de 10 000 points pour le parrain. Donc autant dire là, ça fait un Wall Connector chacun. Pour le filleul et le parrain, normalement. Bon, je dis ça, moi je dis rien, ça y est. Xav Le Vénal est de retour. Non, bon, plus sérieusement, voilà, c'est comme ça, de toute façon, vous pouvez rien y faire, vous pourrez le critiquer autant que vous voulez, ce programme de parrainage, il est là, il existe. Mon gros regret, c'est que les crédits pour l'acheteur, par contre, ils sont pas bien élevés. 100 crédits. Avec 100 crédits, qu'est-ce qu'on fait ? Rien, j'ai l'impression, il y a... Même pas une tasse. Un t-shirt, c'est 500 crédits. Donc, autant dire que c'est vraiment un programme de parrainage pour le parrain, et pour l'acheteur, il n'y a que dalle. Il y a tout de même aussi une case upgrade. Je pense que par la suite, c'est pas encore ajouté là, mais on pourra acheter certainement le AP ou autre via du crédit. Alors je sais pas combien ça coûtera, mais à mon avis, au moins 30 000 crédits. Donc parce que j'ai l'impression qu'on est à peu près à 10 crédits égale 1 euro. Donc il va en falloir un paquet de parrainage pour avoir un EAP. Donc là, voilà, un Tesla, ils viennent de reconstituer une bonne petite armée de soldats pour faire vendre de la Tesla. Donc, comme quasiment tous les autres, je repartage mon lien de parrainage. N'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes pour vous acheter une Tesla. Mais avant tout, si vous connaissez quelqu'un physiquement dans votre entourage qui en a une, passez par lui. Prenez pas celui d'un YouTuber. Moi, perso, je suis situé dans l'Oise. Je suis contactable sur Instagram. Mais ça va de soi, je pourrais pas passer mon temps et tous mes week-ends à faire essayer la Tesla alors que je suis en pleine rénovation d'une maison. Alors pour résumer, Tesla, les prix qui baissent assez fortement, les prix qui vont certainement continuer de baisser, des véhicules disponibles quasiment de suite, il y a presque plus d'attente pour avoir un véhicule chez Tesla, contrairement à la concurrence qui eux ont du mal à faire baisser les prix, qui ont des délais à rallonge, et maintenant le programme de parrainage qui va envahir la toile. Il y avait déjà assez de contenu comme ça, je pense. Mais là, ça va déborder. Enfin, si c'est du bon contenu, j'ai rien contre. Mais si c'est de la médiocrité, comme je le fais déjà depuis 3 années, c'est bon, je suis déjà là, il n'y a pas besoin d'autre. Ah bon, plus sérieusement, je voulais dire aussi merci pour les 10 000 abonnés. Ce n'est qu'un chiffre rond, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même un cap. 10 000 abonnés, ça fait plaisir. Donc, encore merci à vous tous. Encore une fois, j'ai fait cette vidéo un petit peu sans script, à l'instinct, au feeling,
tel que ça venait dans mon esprit. J'essaie toujours d'être le plus honnête et le plus transparent possible. Donc moi, ce programme de parrainage, je vais pas cracher dessus. Je sais que je vais en profiter très certainement. Est-ce que c'est réellement une bonne chose ? J'en sais rien. Mais ensuite, si vous aimez mon contenu et que vous êtes pour vous acheter une Tesla, je vais pas dire non. Ce n'est pas exactement le règlement de ce nouveau programme de parrainage. Tesla n'a pas encore communiqué dessus, ça apparaît comme ça dans l'application. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas nécessité d'être physiquement l'un à côté de l'autre pour pouvoir en profiter, comme ça avait été évoqué fut un temps. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'avec ces points de parrainage, je vais pouvoir avoir des cadeaux et en faire profiter ceux qui m'ont donné le lien de parrainage? Parce que oui, une wallbox c'est bien, mais j'en aurais pas besoin de 2 ni de 3. Et puis ensuite, je suis pas obligé non plus de le dire. Mais si vous utilisez mon lien, vous avez plutôt intérêt quand même à me donner un contact, un signe de vie. Pour on ne sait jamais, si je dois tirer quelqu'un au sort parmi tous ces parrains, ça sera peut-être vous. Mais je voudrais pas que ce soit contraire non plus à la réglementation de ce système de parrainage. Mais le dernier programme de parrainage, je vous dis honnêtement, ça me faisait chier d'accumuler des kilomètres. D'ailleurs, je disais, arrêtez d'utiliser mon lien de parrainage. J'ai trop de kilomètres, ça me servira à rien. Tout en étant incapable de pouvoir redistribuer ces kilomètres gratuits. Donc là, ça va peut-être changer. Et ça, c'est cool quand même que ce soit convertible en crédit pour pouvoir acheter autre chose que des kilomètres gratuits. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça va être néfaste, si c'est cool, si c'est bien. Moi, le point vraiment négatif que je trouve, c'est le peu de crédit qui est alloué à l'acheteur. Même pourquoi en mettre du crédit si c'est pour donner 100 crédits et que le moindre truc, ça coûte déjà 500 crédits. L'ancien programme de parrainage, il y avait quand même un intérêt d'utiliser un lien de parrainage, c'est déjà pour avoir 1500 km gratuits offerts. Que là, soyons honnêtes, 100 points, est-ce que je me fais chier à cliquer sur un lien d'un Gugus avant pour récupérer 100 points et rien pouvoir en faire? Ou alors c'est réellement le parrain c'est un vrai réel ami et je lui fais plaisir, j'utilise le lien, c'est pour lui faire plaisir. Bon allez, ciao et bonne semaine, à bientôt.